On m'a demandé une fois de, comment dire, de parler de la façon dont je voyais ma consommation de cannabis. Euh, Vous voyez le groupe Stupéflip, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'en ai déjà parlé. Sur leur premier album, euh, donc que j'ai découvert, hein, je redis quand même, Stupéflip, en fait je connaissais de nom mais j'avais jamais écouté. J'ai découvert finalement l'an dernier en fait, hein, ça devait être l'été dernier je crois, 2023, hein, donc. Et il se trouve que donc dans leur premier album, il y avait cette fameuse chanson qui les a fait connaître, qui est Depuis que je fume plus de shit. Et puis, en fait, il y a le pendant de cette chanson qui est donc l'opposé, qui est Depuis que je refume du shit. Et en fait, moi, souvent, je vous ai dit que pour moi, c'est mon médicament, hein. Euh, et en fait, voilà, justement, le truc, c'est que ça fait quoi? Ça fait même pas 2 mois que je vous enregistre des vidéos, là. Enfin, disons sur ce nouveau format, j'ai envie de dire, hein, puisque à la base, la chaîne parlait pas du tout de ça parlait de randonnée, de trucs comme ça. Et, donc, depuis, voilà, j'ai abordé ce sujet, mais mal raconté et tout ça. Et en fait, voilà, justement, il y a sur ce premier album de Stupéflip, il y a ces deux chansons, Depuis que je fume plus de shit et Depuis que je refume du shit. Et alors, il y a donc Depuis que je fume plus de shit, c'est tout joyeux, machin. Et puis Depuis que je refume du shit, c'est gna gna, comme ça. Et quand je dis, moi, que c'est mon médicament, c'est-à-dire que, en fait, vous voyez, les paroles des deux chansons, vous les intervertissez, et ben, en fait, moi, je me sens comme dans la chanson, depuis que je fume plus de shit, c'est comme ça que je suis quand je fume du shit. Et l'autre, c'est justement comme je suis en ce moment, quand je fume pas. Quand quand je me sens tellement pas bien qu'en vrai j'ai envie de crever, hein. Euh, donc c'est marrant, hein. Donc c'est pour ça que moi je vous dis que pour moi c'est mon médicament. Voilà, là ça fait même pas 2 mois là que je fume plus. Donc ça allait pas super au départ, mais bon, ça va, je tenais encore le rythme, j'essayais de me motiver, tout ça. Puis en fait, le truc, c'est que ça va de moins en moins bien. Et là, ça fait quelques jours que ça va tellement mal que j'arrive plus à bosser, j'arrive à rien faire. Je tiens pas en place, mais en même temps, j'arrive à rien, j'arrive même pas à réfléchir, quoi. C'est tendu, en fait. Je sais pas comment. Le, un truc que je voulais dire là, c'est justement, euh, j'ai ce côté créatif là. Vous voyez, là, ouais, je porte un de mes jeans que je me suis brodé, voilà, avec mes bagues que j'ai inventées, que je fabrique, ce genre de trucs, voilà. Donc ça, c'est le genre de truc dont je suis capable quand je fume. Quand je fume pas, je peux pas, j'y arrive pas, ça vient pas. C'est, je peux pas, je peux rien. Et c'est d'autant plus frustrant que je sais ce qui se passe et que je voudrais bien essayer d'agir contre. Je vous ai dit, dans les premières vidéos, là, et là, je sais pas si justement ça se sent, mais en fait, les premières vidéos que j'ai tournées, ça faisait encore que quelques jours, quelques semaines peut-être, je sais plus, que j'avais arrêté de fumer. Donc en fait, ça allait encore pas trop mal. Et puis là, je me sens dégringoler de plus en plus. Là, je suis en train de tomber en dépression, là. Je sais pas si ça se sent, hein, dans les vidéos au fur et à mesure, pour ceux qui me suivent. Je sais y en a qui doivent trouver que je deviens de plus en plus dark parce que il y en a qui me trouvaient super au début et puis ils sont plus là. Donc vous voyez, comme quoi ça doit se ressentir. Et puis le truc, c'est que, vous voyez, là, ce côté créatif comme ça,
ça marche bien quand je fume, parce que de toute façon, j'en ai rien à foutre du regard des autres, j'en ai rien à foutre des conséquences, de quoi que ce soit, je m'en bats les couilles. Alors que j'ai beau essayer de garder cet état d'esprit et essayer de me dire que c'est pareil quand je fume pas, bah non, c'est pas pareil. C'est tellement pas pareil qu'en fait, vous voyez, si je suis capable d'inventer des systèmes de tente qui existent nulle part ailleurs et plus léger que tout ce qui se fait dans le monde, c'est un truc unique, quoi, hein, comme mes bagues, comme voilà, ça n'existe pas, je l'ai inventé. Et ben, je peux pas m'empêcher de me dire que, bah, en fait, ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre, que de toute façon, c'est de la merde, de toute façon, voilà, ce genre de truc, je me dévalorise, hein. Je parlais de ces petites astuces qu'on peut essayer de mettre en place pour se sentir mieux et tout ça. Et bah, j'ai beau connaître tout ça, j'ai beau en avoir conscience. Bah, quand je fume pas, j'y arrive pas. Quand je fume pas, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. J'ai envie de crever. Je suis pas bien dans ma peau, hein. J'ai envie de me cacher au fond d'un trou. Alors si j'ai besoin d'aller 5 minutes au magasin, allez, je peux me tenir, mais je passe le reste de la journée. Déjà, je vais mettre 1 heure à anticiper le truc, essayer de me dire, allez, il faut que je me motive, il faut que j'y aille, il faut que j'affronte le monde. Et puis je vais mettre le reste de la journée à m'en remettre parce que putain, il aura fallu que j'aille au magasin. J'ai souri à des gens, vous vous rendez compte? C'est chaud. Voilà, voilà quand je fume pas. Quand je vous dis que c'est mon médicament, je déconne pas les gens. C'est vraiment, ça m'aide à pas avoir envie de crever à chaque instant. Vraiment, c'est mon médicament. Et j'ai pas envie qu'on me file des médocs stabilisateurs d'humeur et des trucs qui te bousillent les reins et je sais pas quoi. J'ai jamais goûté. J'ai même pas envie. J'ai envie de garder mon cerveau tel qu'il est, mon esprit tel qu'il est. Il est magnifique comme il est. Mais simplement, mais putain, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi fumer mes joints. Ah oui, mais ça alimente le terrorisme, machin. Eh ben laissez-moi en faire pousser dans mon jardin dans ce cas-là. Ou alors laissez-moi en acheter juste un de temps en temps quand j'en ai besoin au bureau de tabac. Hein? Au lieu de jouer comme si on était tous faits pareil dans le même moule. Si vous n'avez pas besoin de ça pour arriver à surmonter les difficultés de l'existence et faire comme si le monde il était merveilleux, comme si Poutine, ce gros sac à merde d'enfoiré de fils de pute, il essayait pas d'annexer un pays et que tout le monde le laisse faire en pissant dans sa culotte, bande de fiottes que vous êtes là. Vous voyez, toute cette colère là que j'exprime, mais je le dis pas de la même façon quand j'ai fumé. Vous allez voir. Demain, alors le truc, je vous ai dit que j'avais enregistré au mois d'août une vidéo dans laquelle j'explique mon histoire de brûlure, comment c'est arrivé, ce qui s'est passé, tout ça. Donc, je voulais déjà qu'on fasse connaissance, j'ai envie de dire, hein, laisser passer un petit peu de temps et tout ça. Et puis, je voulais, avant de la diffuser, au moins la revisionner. Parce que je l'avais pas revue, vu que c'est une vidéo qui dure 1h10. Je voulais, voilà, je voulais être sûr. En plus, il me semble qu'elle s'est coupée avant que j'ai eu le temps de finir ce que j'avais à dire. Bon, bah, c'est pas grave, c'était fini quasiment. Donc, mais le fait est que, donc voilà, je voulais pas la diffuser sans l'avoir revue d'abord, hein. Toutes les vidéos que je vous diffuse, je les revisionne avant de les diffuser pour être sûr de, voilà, de ne pas raconter trop de la merde, quoi. Et donc je l'ai revu que aujourd'hui. Et en fait, il y avait un truc que je savais, et c'est pour ça ensuite, en partie, que je fais cette série de vidéos. Je voulais documenter mon état, de, que vous puissiez être témoin, et puis moi, pour moi-même aussi, hein, de la progression de quand je m'arrête tout juste de fumer,
comment ça se dégrade, mon état se dégrade, hein, que mes idées deviennent confuses, que j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire, voilà. Et puis, vous allez voir en comparaison comment je prends la vie tellement plus décontractée quand je fume des joints, hein. Euh, vous allez voir la différence. Vous allez voir. Alors que j'apporte un sujet super grave, hein, quand même, hein, quand j'en parle, vous allez voir, ce que je raconte, c'est pas un détail de ma vie, hein, c'est quand même un putain de dossier, quoi, hein. Je veux dire, c'est vieux maintenant, ça remonte à 25 ans. Il y a du dossier quand même. Je raconte des trucs forts là-dedans, hein, c'est pas rien. Je vous raconte pourquoi je me suis immolé par le feu. Voilà, je m'en bats les couilles, je le raconte à qui veut me poser la question. Enfin, pas forcément à tous les bâtards qui me posent la question juste par curiosité malsaine, vous voyez. Mais je m'en cache pas, quoi. Hein. J'ai jamais eu honte de ce que j'ai fait, au contraire. Hein. Que qu'on me dise, ouais, mais non, mais quand même, de là à en faire une fierté. Si, si, pour moi, c'est une fierté, parce que les raisons pour lesquelles je l'ai fait, si, c'est une fierté. Alors, foutez-moi la paix, laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire à ce sujet-là. C'est ma vie, c'est pas la vôtre, ok. Donc, si, si, je suis fier de ce que j'ai fait. Et vous verrez demain, ou je sais pas si je poste ça demain ou après-demain, on verra. Euh, ouais, peut-être bien dimanche. Je posterai ça dimanche, je pense. Parce que, voilà, histoire qu'il y en ait un petit peu quand même qui vous visionne cette vidéo-là avant de pouvoir voir la suivante, quoi. Euh, Bref, je vais pas m'éterniser. Là, c'était, voilà, je voulais faire un petit peu le teaser de tout ça. Et puis en même temps, vous expliquer que, ouais, il y a un vrai. Quand j'ai revu cette vidéo-là, et quand, du coup, je me suis dit, attends, j'avais commencé à la regarder. Puis je me suis dit, attends, je vais regarder les premières vidéos que j'ai postées là dans cette série, là dans cette même playlist là, moi et ma grande gueule, je crois que c'est le nom de la playlist. J'ai revu les 2 premières vidéos. D'ailleurs, la première, c'est dommage qu'elle ait pas eu plus de succès, hein. Bon, peu importe. Euh, mais et en fait, en comparaison avec la progression, les mauvaises vibes que je transmets au fur et à mesure là, des vidéos qui ont suivi. Bah écoutez, voilà, si vous vouliez en savoir plus sur la façon dont je prends les choses, dont ça se passe dans ma tête, tout ça, bah voilà, vous pourrez constater par vous-même, puisque cette vidéo où je raconte le 29 septembre 98, et bah il se trouve que au cours de cette vidéo, on me voit fumer. Bah, c'était un pétard que j'étais en train de rouler, hein, sur cette vidéo, voilà. Hein. Donc, écoutez, je comprends qu'on soit pas tous fait pareil, hein, mais qu'on soit pas tous fait pareil, c'est une chose. Mais justement, moi, si moi, pour mon bien-être, pour mon équilibre, j'ai besoin de ça, qu'on vienne pas me casser les couilles. Quelqu'un qui dirait, oh ouais, moi j'ai besoin de Prozac et machin, mais vas-y, éclate-toi, prends-en du Prozac. Vous voyez. Et regardez, pire que ça, hein, moi on m'a retiré mon permis parce que je fumais les joints, ok. Je vous signale que la plupart des médicaments qui sont antidépresseurs et compagnie, ou anxiolytiques et tout ça, la plupart, il est interdit de conduire avec. Ok. Par contre, celui qui conduit avec, on lui retire pas son permis en vrai. Hein. Au contraire, on va pas lui retirer, sinon il peut plus aller bosser. Ou alors, ça veut dire il faut plus qu'il prenne ses médicaments. Bah non, mais s'il prend plus ses médicaments, il peut pas aller bosser non plus. Si, bah il faut qu'il aille bosser. Donc on lui... Ouais. Moi c'est mon médicament, tas de fils de pute. Comment je fais moi pour vivre si on me retire les moyens de vivre? Vous voyez? Mais non, ça c'est pas un médicament, puisque dans les années 70, on a fait voter une loi pour dire que le cannabis c'est de la drogue. Hein. Par contre, l'alcool, ah non, l'alcool, c'est magique. Regardez, il y a tous les vignerons et tout ça. Vous vous rendez compte, c'est du patrimoine tout ça.
hein. Il y avait la loi Evin dans les années 90 qui avait été faite, hein, pour interdire la publicité pour l'alcool et tout ça, et pour le tabac. Pour le tabac, c'est encore de rigueur, hein. Ah, l'alcool, ah, quand même, hein, on est revenu en arrière parce que bon, l'alcool, pas déconner, quoi, hein, pays de vignerons. Voilà, voilà, voilà. Ça aussi, ça fait partie de pourquoi est-ce que je les porte tellement dans mon cœur, nos pecnos. Voilà. Ça et puis tellement d'autres détails, hein. Faudrait que je revienne là-dessus, sur ce sujet déjà hautement polémique, hein, et que je pense que j'en ai fait. C'est marrant, j'ai pas eu de réflexion remarquée dans les commentaires, mais je pense que ça en a fait tiquer plus d'un, hein. Il y en a qui se sont dit, qui ont dû se dire, oh là là, mais de quoi il nous parle, lui? Il est fou, ce gars. Ouais, ouais, je suis peut-être fou, allez vous faire foutre si vous voulez. Non, non, vraiment, vous verrez la différence entre là, maintenant, vous voyez, hein, on sent bien, hein, je suis pas bien, hein, je suis sur les nerfs et tout, hein. Puis quand je raconte mon histoire, alors que je fumais à ce moment-là, pas pareil, hein. Vous allez voir la différence. Bon, allez, sur ce, il commence à faire nuit, on me voit déjà presque plus. En même temps, une vieille gueule comme ça, je ferais mieux de me cacher. Bon, ouais, bref, ciao.